Coucou les gueux, je suis à Jardiland, Artigues, je suis au boulot, je suis en pause et je me suis dit, je vous fais souvent des tours des serres, des plantes, etc. Et je vous montre pas forcément beaucoup d'autres choses. Là j'ai eu un petit coup de cœur sur une collection au rayon déco. Je suis en pause donc je vous montrerai quand le magasin réouvre le reste de la série déco. Moi j'ai craqué personnellement, je me suis pris 2 petits trucs là, je vais me prendre 2 petits trucs, je me les suis mis de côté. Je vais aller les acheter et je voulais vous les présenter. Vous savez, moi j'ai un petit peu des goûts de grand-mère, de mamie, moi c'est ce que je dis, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est motif floral. Dès qu'il y a des fleurs un peu partout colorées et tout, j'adore ça. Match pas forcément avec mon apparence physique, je vous l'accorde, mais ne croyez pas, chez moi c'est pas l'antre de Dracula, il y a beaucoup de couleurs, etc. Et j'ai craqué sur des pièces uniques faites à la main. Elles sont peintes à la main. C'est une petite série comme ça avec des légumes. Alors moi je vais me prendre celui-là, c'est comme un petit plat. Moi je vais m'en servir pour la soupe. Alors il y a les bols hein, dans cette série-là, je vais vous montrer, mais je trouvais ça très original. Voilà, il n'y a pas le prix. Je pense que je vais avoir une surprise, ça va au lave-vaisselle, donc c'est tout ce qui m'intéresse. Et je pense même que ça va en plus du micro-ondes, je pense que ça va dans le fou. Petite coupelle, petits légumes, c'est une coupelle. Moi je vais me prendre ça, j'ai craqué, j'aime trop. Et dans la même série, à table en famille, je me prends des gants comme ça. J'avais besoin d'un gant pour sortir mes plats du four. Et alors, c'est par 2. J'ai été vachement étonnée, je les ai toujours achetés à l'unité, les gants pour sortir les plats du four. Et en fait, c'est tellement logique d'avoir les 2 parce que quand on a qu'un, t'es obligé d'utiliser un torchon dans l'autre main. Et du coup, j'étais là, c'est bizarre, ça se vend par 2. Et on m'a dit qu'en fait, c'était normal. Genre, j'ai jamais fait comme tout le monde. Et pareil, il y a des petits légumes là, des petits radis, petits navets, carottes, brocolis. Et alors moi, si c'est pas des motifs avec des fleurs, faut que ce soit des motifs avec des petits légumes. Je trouve ça trop mignon. Petit gants de cuisine, là, 10,95 € là, les 2. Et ça, je sais pas combien c'est. Je sais que le bol, il est à 11 € et quelques, il me semble. Il y en a plusieurs. Et ça, c'était le dernier. Et c'est celui-là que je voulais absolument. J'ai kiffé. Donc, je pense que je vais me faire plaisir, là. Je vais m'offrir ce petit lot. Et puis, je vous incorporerai la balade en rayon déco parce que il y a d'autres objets bien sympathiques dans cette série-là. Il y a d'autres séries incroyables qui ont fait me faire craquer avec des poules. Je vous montrerai tous les petits trucs que j'apprécie et que je me retiens d'acheter à Jardiland parce qu'il y a des choses hyper chouettes et c'est vrai que je vous les montre jamais. Donc ça, c'est sûr, je craque. Dans un autre registre, on est en plein inventaire en ce moment des plantes. Et là, c'est une Alocasia longiloba purple en PLS. Je vais essayer de la sauver. Elle partait à la poubelle, bah logique. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, j'aime bien les challenges. Vous voyez ou pas? Enfin, c'est pas vraiment un challenge quand il suffit de foutre ça dans du lait de chou Japon. Hein. C'est un peu de la triche. Je me fatigue pas beaucoup. J'aimerais bien essayer de la sauver. J'ai essayé de la refourguer à des collègues qui aiment les plantes. Ils en ont pas voulu. Ils m'ont dit, bah vous allez la sauver, vous? Ouais, ok, merci bien. Donc, je vais pas y échapper. J'ai pas le cœur de l'acheter à la poubelle. Vous savez que c'est très compliqué, les alocasias. D'ailleurs, mon réel que je vous ai fait sur le livre avec les plantes vraiment increvables. Quand je l'ai ouvert et que la première page, c'était les alocasias, j'ai rigolé. Je pense que vous avez rigolé aussi. Vous avez été 500 000 à regarder. Et des centaines et des centaines à beaucoup rire avec moi. Et du coup, on est sur de la longiloba purple. Alors, ça paraît moche comme ça, mais je vous jure que ça a des capacités. Hein. Ça peut devenir magnifique. Moi, je voulais la silver à la base. Je sais qu'en magasin, on a reçu les longiloba purple, comme celle-ci. Attendez, je veux pas trop qu'on voit ce qu'il y a dans la pièce. Et puis, on a reçu la variegata et la purple. Moi, c'est vrai que si j'avais eu le choix, j'en voulais pas, mais si j'avais eu le choix, j'aurais voulu la silver. Ils en avaient des très jolies au Bousca, d'ailleurs, à Jardiland Bousca. Et puis, bah, là, de voir celle-ci dépérir, je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Premièrement, on va la dépoter et on va aller regarder l'état des racines. Je vais la dépoter dans mon petit plat. Que de toute façon je laverai bien entendu avant la première utilisation. Et effectivement, ouais. Mais bon, c'est dommage de ne pas essayer. De toute façon, quitte à ce que ce soit jeté et que je la jette,
parce que ça marche pas. Au moins j'aurais essayé, ça m'amuse et puis au moins je peux vous tenir au courant. Donc là, c'est le paquet de racines. C'est sec de chez Sec. Les racines, elles sont en fait mortes, tout simplement. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est marrant, regardez, elle a un petit bulbi là qui commence à apparaître. Elle est en train de faire un bébé là. Et il y a quelques racines, la grosse racines qui ont l'air, qui sont sèches, mais qui ont l'air un peu viables, tandis que les racines de base, effectivement, elles sont fichues. Ce que je vais faire, juste pour voir, c'est que je vais la mettre dans un gobelet avec de l'eau. Et je vais la laisser un peu tremper dans l'eau pour voir. Tu vois ou pas? C'est le petit test. À la fin, je pense, en rentrant chez moi, je vais tout couper. Parce que l'avantage de ce truc dramatique, là, de cette catastrophe atomique, c'est que ça n'a pas été surarrosé. Donc ça n'a pas pourri. Si une alocasée elle crève parce qu'elle a été trop arrosée et qu'elle a pourri, le bulbi il est pourri, tu peux pas du tout la sauver. Là, je découvre que c'est sec, au contraire. Ça n'a pas pourri. Donc le bulbi, même s'il est très petit, il est toujours viable. Et du coup, le but va être de couper l'intégralité des racines sèches en laissant les plus grosses. Attendez. Allez! Elle n'a pas envie. Bref, tu vois, il y a des plus grosses racines là, un peu blanches au bout de mon doigt, même si c'est flou. Ça, je vais les laisser et je vais mettre ça dans du lait de chou Japon et normalement, il y aura moyen que ça reparte. Ça sert à rien de la tremper dans l'eau. Je vais couper les racines, elles sont sèches et finalement, c'est pour ça que je dis toujours arroser quand c'est bien sec, mais laissez pas non plus trop sécher parce que c'est bien que ça ait trop soif plutôt que ça soit trop arrosé. Mais les racines, quand elles sont sèches comme ça, vous les laissez trop sécher, c'est sec, vous allez arroser et ça va, comme elles sont mortes, elles vont pourrir. C'est là que ça va pourrir. Donc j'enlève en fait toutes les racines, c'est fichu, il y aura plus moyen de les rattraper, disons. Mais mon bulbe, il n'est pas nu dans le sens où il y a quand même des grosses racines blanches qui, elles, ne sont pas sèches et qui vont faire que ça va repartir un peu plus vite que ça serait reparti si j'avais pas eu, eu que le bulbi. Que le bulbe, arrête de dire le bulbi, c'est lui, là, il me déconcentre. Mais lui aussi, il est viable. Je pense qu'il y aura moyen qu'elle reparte, qu'elle devienne belle et qu'en plus, c'est un bébé. Je prends pas beaucoup de risques. C'est vraiment censé être jeté. Je garde pas le petit pot, je garde rien. Est-ce que vous voulez une soupe de terre, les amis? Il faut que je vous montre cette série, j'ai kiffé. Alors, quand vous voulez des plantes, je peux vous les envoyer. Il fait un peu froid en ce moment, mais si vous voyez des objets déco qui vous plaisent, ou des accessoires, ou quoi que ce soit dans Jardiland, il y a toujours moyen de les acheter en ligne et que je vous les envoie dans un colis. C'est possible. C'est vrai que je vous propose pas ça souvent, mais sachez que c'est faisable. Pareil pour tout ce qui est produit, pour les nuisibles et tout. On a reçu à nouveau de l'insecticide Choc. C'est mon insecticide de prédilection depuis toujours pour lutter contre les trips. Et on en a reçu à nouveau alors que j'avais entendu qu'on ne pourrait plus en recevoir. Donc je suis bien contente. Ça, en attendant, pour pas que ça se dessèche plus et pour pas empirer... En même temps, est-ce qu'on peut vraiment empirer la situation? Je vais mettre un petit fond d'eau dans un gobelet, que ce soit pas non plus pire, maintenant que je l'ai sorti du substrat. Et on va essayer de faire quelque chose avec cette petite chose. J'aimerais bien aller vous filmer les décos, mais le magasin il rouvre dans 1 heure. Donc je vais attendre. Et puis voilà quoi, ça changera un peu comme vidéo. Ça a l'air les deux. Je vais vous montrer le rayon déco dont je vous parlais. Je vais faire ça rapidement parce qu'après j'ai du boulot. Je dois emballer vos colis les gueux. Alors, c'était où? Attendez. Tadam! Il y avait cette panière aussi. J'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vue. Je la trouve trop belle. Regardez-moi cette beauté fatale. Elle était dans un rayon là, au milieu des plantes. Quelqu'un a dû vouloir l'acheter et mettre une plante dedans. Il l'a laissée au milieu du rayon. Du coup, je l'ai vue et depuis que je l'ai vue, j'avoue que j'y pense beaucoup. 25,95. Je la trouve trop belle. Pour mettre des plaids ou n'importe quoi. J'aime trop.
Mais c'est ça que je voulais vous montrer. De toute façon, cette gourde. Cette gourde, elle me fait craquer depuis un moment. J'ai toujours pas craqué. J'aime beaucoup son motif jaune comme ça. Et puis la collection légumes dont je vous parlais, c'est là. Gros coup de foudre. Voilà, donc vous avez les petits bols comme ça. Ils sont à 11,95 €. Très jolis. Moi, je prends le plat parce que je le trouve original. Et même si ça va être un peu plus galère, voilà. Là, vous avez pour poser vos couverts, votre cuillère, je crois. Hein. Pareil, c'est toutes des pièces uniques peintes à la main. J'aime beaucoup. Et vous avez les maniques, là, les gants. Juste derrière. Voilà mon petit coup de cœur du moment. Fallait que je vous montre ça, les gueux. Voilà, voilà. Ça aussi, ça en fait partie. Regardez la table en famille, c'est les couleurs. Bon, il n'y a pas des légumes dessus. Et moi, j'aime bien le petit motif avec les légumes. Toujours est-il que... Petit coup de cœur du moment, quoi. J'aurais bien voulu le mug aussi. Ça n'a absolument rien à voir, mais j'aurais bien aimé, clairement. Je vous ai pas montré grand-chose à mon boulot. J'aurais bien filmé quand je faisais les colis. Mais le problème, c'est que les colis, je les fais quand je suis plus en pause. Et je veux pas filmer quand je travaille. Parce que je suis pas payée pour me faire des vidéos perso. Même si des fois je me permets pendant mes heures de boulot de faire des vidéos tour de Jardiland, mais là c'est pas pareil. Et du coup là je suis crevée. Faudrait que j'arrose quand même quelques anthuriums. Il y en a ils font la gueule. Je sais pas trop quoi penser de mes bébés anthuriums, je vais vous montrer. J'ai mis de l'engrais pour la première fois au dernier arrosage. J'ai l'impression qu'il y a des feuilles qui n'ont pas trop aimé, qui ont un peu cramé, ou alors c'est peut-être la lumière, je sais pas. Ce que je voulais faire là, je voulais rien faire mais à la base, mais je vais sauver l'alocasia, essayer de sauver l'alocasia longiloba purple comme je vous ai dit. Je l'ai mis un peu dans l'eau au boulot quand même, j'avais enlevé toutes les racines séchées. Et bon, la feuille clairement je vais la perdre. Je vais la mettre dans un pot et je vais mettre ça en pont. Parce que toutes mes alocasias vivent en pont, elles vivent très bien. Par contre j'ai plus que du gros pont de chez Botanica et c'est absolument pas grave, c'est ok. Attendez, je veux juste vérifier si les tripes se sont revenus. Ouais, et là, je crois. Je crois pas finalement. La feuille elle continue de grandir, mais elle est toute tachée. Oui, mon amour. Regarde, tout à l'heure j'ai trouvé l'inel. Trop bien. J'ai quelque chose pour courage, mon cœur. Oui, mais bon. Je sais pas, j'ai que des germes éclatés. Au début du jeu, c'est normal, hein, chérie. Échappe-toi, hein. Ouais. Ferme la porte. Ouais, écoutez, j'ai l'impression qu'il y en a plus. En même temps, je l'ai trempé dans le cabé. Ouais, si, il y en a une là. Il y en a une, elle est vivante, alors que je l'ai traitée avec du KB. Je vais retraiter là, parce que c'est pas normal qu'elle soit encore vivante. Je vais y aller à la bourrine, je vais le dépoter, je vais virer la terre, je vais le faire tremper dans le produit toute la nuit et on verra demain où ça en est, mais il est hors de question que ça reste comme ça. Là, je vais prendre du pont. J'ai plus que le gros pont, qui est très bien. Hein. Et je vais juste mettre l'alocasia, le bulbi comme ça, dans le pont. Je vais aller bien rincer et poser dans un fond d'eau et je vais plus y toucher. Clairement, il n'y a rien d'autre à faire de plus. Après, on verra comment ça se passe. Je suis un peu vexée qu'il y ait encore une larve de trips. En même temps, je l'ai fait à la va-vite la dernière fois. J'en ai pas vu sur mes autres plantes dans la vitrine. De toute façon, j'ai pas vu d'adultes. Je pense que ça vient d'Harmonie Plante, les trips, c'est clair. Ils ont dû traiter et tout. Il devait plus y avoir d'adultes quand ils les ont envoyés, mais les larves devaient être déjà dans la sève. Les œufs devaient être dans la plante et c'est pour ça que ça éclot là petit à petit. Je vais retraiter ça. Je vais vous montrer comment faire, comment je fais, pas comment faire. Parce qu'évidemment, je vous montre ce que je fais, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, je vais prendre ce cache-pot à la con. J'ai d'autres trucs à vous montrer. J'attendais de recevoir ma caméra, mais comme je vais la recevoir à la fin du mois. KB Multisect, c'est celui que j'utilise. J'en ai presque plus, il faut que j'en recommande. Je vais en mettre à l'aveugle, hein, clairement, je vous avoue.
J'ai peut-être pas mis ça la dernière fois, j'ai peut-être mis l'insecticide chat, je ne sais plus. Je vais foutre la plante dedans, je vais la déraciner, tout jeter le substrat que j'enlève et tout. D'ailleurs, je devrais aller le faire dans ma salle de bain, je pense. Parce que, bon, à mon avis, là, ils vont avoir eu le temps d'aller dans le substrat, je sais pas. Ouais, c'est revenu. Il y a une larve là. Je vais essayer de vous la montrer. Puis elle est bien vivante cette connasse. On voit rien, hein. Je vais essayer de vous montrer. C'est très très subtil. Voilà. Si tu te demandes, t'as vu la couleur de la feuille? Elle est toute zébrée, bizarre. Alors qu'elle est censée être comme ça. La précédente, elle est comme ça. Là, au début, j'ai cru que c'était une larve. Et en fait, j'ai un doute, mais je crois du coup, mais elle bouge pas, celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est simple. Je viens juste de le recevoir, hein, ça me fait un peu chier. Je venais de le rempoter. Je peux pas garder son substrat humide H24 et donc le retraiter 20 fois. Donc, je vais comme ça déraciner. Je vais planter ça la tête en bas. Je vais remplir d'eau en évitant que les racines trempent dans l'eau. Mais toutes les feuilles sont intégralement trempées dans l'eau dans un premier temps. Et je vais laisser toute la nuit, je m'en fous. Je m'en fous. Quand j'ai une collection comme la mienne, j'ai pas envie de prendre de risques. Ça, je vais jeter. Hein. Et puis, demain, je viendrai et je retournerai les racines dans le produit 5 minutes, quoi, pas plus. Puis on verra hein, ce que ça donne. Voilà, clairement, sans pitié. Il va rester comme ça toute la nuit. Je vous jure que c'est vrai. Parce que j'ai pas envie de prendre le risque qu'il y en ait ailleurs. Alors peut-être qu'il y en a ailleurs hein, que j'ai pas vu, mais enfin pour le moment c'est pas le cas. Donc celui-là il reste comme ça toute la nuit, sans pitié. Et demain je vais m'occuper de tout ça et en espérant que ça aille quoi. Tu vois mon Hygrolaminum Gigi là, il est à côté. La feuille elle était toute petite, là elle commence à bien grandir, il y a rien. On verra demain. J'ai trop la flemme. Faut que je les arrose, ils ont soif. Je peux pas attendre demain. Je vais en arroser quelques-uns et après je vais aller me coucher quoi. Celui-là, il est arrivé avec. Il est arrivé avec, il avait cette feuille-là, qui avait été un peu pincée. Et il avait une toute petite feuille en préparation, elle est en train de sortir, mais elle n'a pas plein de traces et tout, tu vois. On voit qu'elle n'a pas de trips, celle-là. De toute façon, c'est visuel. Visuellement, ça se voit hein, quand il y a des nuisibles. Hein. Surtout sur les nouvelles feuilles. Je suis contente que celui-là n'en ait pas parce que c'est celui que j'ai payé. Voilà, c'est le Laos Tezula X Black Velvet Mr. Red. Je suis contente qu'il n'en ait pas. Celui-là, c'est le Yuna Bala machin, là. Je l'ai payé 15 balles. Donc, je me dis, ça fait chier, mais... Voilà. Mon Carla Blackie serait avec des trips, tout petit qu'il est. Je l'aurais traité, mais je l'aurais pas laissé tremper toute la nuit, si tu vois ce que je veux dire. J'en profitais pour foutre le pot. Comme ça, s'il y a des trips ou des œufs ou des trucs, ça va me le désinfecter. Puis ça, je vais aspirer et tout. Pas le choix. Hein. Je vous laisse, je suis trop fatiguée. Et demain, j'arroserai. Je vous montrerai d'autres petits trucs pour compléter un peu les gueux. Yo les gueux, on est le lendemain matin. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour l'anthurium. Je suis désolée, j'ai une gueule. Je ne suis pas réveillée à longtemps. Vous allez bien, vous? Vous avez l'air. La meuf qui parle à ses araignées. Ma montre religieuse va bien. Alors écoutez, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Du coup, il a trempé toute la nuit, tête en bas, les feuilles dans le produit KB. J'ai rincé ce matin avant d'emmener mon mari à l'école, mes enfants à l'école et mon mari au boulot. Du coup, quand je vous dis que ça a trempé toute la nuit dans l'insecticide, c'est vrai. Et c'est comme s'il n'y avait rien eu. Personnellement, bon là, il n'y aura forcément pas de larves, pas de trips, rien. Ce qu'on va faire, c'est que je l'ai bien rincé et je l'ai retourné. C'est-à-dire que là, pendant 1 heure, j'ai mis les racines dans l'eau et le produit. Et puis, j'ai plus qu'à le rempoter normalement, comme s'il venait d'arriver, comme s'il n'avait rien vécu de chelou. Et normalement, ça devrait être bon. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais au moins, si vous vous demandez, vous savez comment je fais. Le substrat anthurium... Putain, par contre, j'avais mis ça dans ma pièce à plantes, là-dedans. Et en fait, il est fissuré. Il doit être fissuré parce qu'il coule. Du coup, j'ai de l'eau partout. Ça a imbibé mon colis qui vient d'arriver de chez Sibotanica.
Donc on va faire la vidéo aujourd'hui pour le vider ensemble pour que vous puissiez voir. Parce que je sais que vous aimez bien. Et surtout parce que du coup le carton, maintenant qu'il est imbibé, on va le virer. Je vais prendre un peu de mix Cibotanica spécial anti-ongles. Vous avez moins 10% avec le code Avaplante. J'ai toujours pensé que moi j'avais moins 5%. Et en fait, je leur ai écrit apparemment non, vous avez bien moins 10% avec mon code. Donc du coup, depuis le début, je vous dis de la merdasse. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez commander sur Cibotanica. Voilà. Donc je le remets tout simplement. Comme si je le rempotais normalement et qu'il ne s'était rien passé de chelou. Dès le matin, c'est agréable quand j'arrose mes plantes, vraiment. Et comme aujourd'hui, je fais vérification de toutes les plantes au niveau arrosage et tout, ça va me permettre de bien les regarder une par une pour être sûr qu'il n'y en ait pas une autre qui ait des larves ou des trips, quoi. J'ai plein de nouvelles feuilles en ce moment, donc ça devrait être repérable facilement. Les nuisibles, c'est surtout grâce aux nouvelles feuilles qu'on les repère assez vite parce qu'ils aiment bien se foutre dans les nouvelles feuilles. Voilà, il est rempoté, comme s'il venait d'arriver à la maison, comme si c'était rien passé. Je vais bien l'arroser. Il n'a pas soif, mais de me mettre dans du terreau sec comme ça, j'aime pas trop, donc je vais l'arroser. Et puis je vais le replacer et je vais le remettre dans cette petite serre en plastique dont je vous ai parlé la première fois, au cas où. Je vais bien la rincer à l'eau brûlante et je vais le remettre dedans parce qu'on ne sait jamais. Normalement, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, je peux brûler toutes mes plantes. Clairement, je vous le dis. Et si ça ne s'est pas propagé, on est sauvé. Et si je vois que ça s'est propagé, il faudra traiter l'entièreté de la collection. Vraiment, l'entièreté. Genre, j'ai même fait tremper le nom, l'étiquette avec le nom, toute la nuit dans le produit, vous voyez, pour désinfecter. Voilà, c'est là que je vais vous laisser pour cette vidéo. Hop, hop, hop. Et j'ai décidé, j'ai un trou dans ma chaussette. Et comme je les ai payées cher, ces chaussettes, j'ai pas envie de les jeter. Je vais vous laisser, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les gueux. Je vous fais des gros bisous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nuisible, dit-elle, comme si c'était cool. Ça fait des vidéos à tourner. Mais je m'en serais bien passée, je vous avoue, surtout des trips. Mais je pense que ça vient, c'était déjà dessus, hein, parce que la nouvelle feuille se déroulait quand il est arrivé, ils étaient dedans déjà. Je suis un peu vénère. Un peu vénère. Et je vais vérifier les autres qui viennent de là-bas. Hein. Je vais peut-être me faire un mélange quand même dans un vaporisateur aujourd'hui. Et tous ceux que je vais arroser, je vais mettre un petit coup d'insecticide par précaution. Je vais peut-être pas attendre que ça dégénère. Je vous fais des gros bisous les gueux. À bientôt.